Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale que nous consacrons au Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Avec son président, on va faire un peu le bilan de cette mandature qui s'achève dans quelques mois et se projeter sur les perspectives. Vous êtes bien sûr sur Prime News TV Monde, la chaîne qui vous propose justement ces genres de créneaux pour passer en revue ces actualités et ces thématiques-là. Nous sommes avec Dr Massime Villon. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Vous êtes le président du HCBE Monde, Haut Conseil des Béninois de l'extérieur au niveau mondial. C'est bien cela? Absolument. D'accord. Votre mandature a démarré en quelle année? Alors, on a démarré en 2022 pour finir en août 2025. 2025. Alors, commençons déjà par écumer les grands axes de votre mandature. C'est vrai qu'il y a eu des axes prioritaires sur lesquels vous avez démarré votre mandature. Rappelez-nous déjà ces axes prioritaires-là. Déjà, à l'entame, on voulait quand même essayer de restructurer un peu la maison, pour voir dans quelle mesure on pourrait, c'est-à-dire renforcer, n'est-ce pas, la cohésion au sein des Béninois de la diaspora de façon générale, afin de permettre, n'est-ce pas, l'unité et la mobilisation, c'est-à-dire autour des questions de développement de notre pays. Alors, l'autre axe aussi c'est-à-dire auquel on s'est un peu concentré, c'est un peu l'amélioration des conditions de vie et des droits des Béninois de l'extérieur. C'est-à-dire en tant que Béninois de l'extérieur, quels sont, c'est-à-dire nos droits, non seulement ici, mais aussi dans nos pays respectifs de résidence. Alors on a aussi, c'est-à-dire mis l'accent sur le développement, les investissements et le retour, n'est-ce pas, productif de tout ce qui est intellectuel et c'est-à-dire mobilisation de capitaux pour le Bénin, c'est-à-dire venant de la diaspora. Et finalement, notre quatrième axe, c'était un peu le dialogue quand même avec les autorités béninoises afin que, c'est-à-dire notre voix quand même soit consultée pour les grandes décisions au niveau de la nation. D'accord. Avez-vous le sentiment aujourd'hui, presque en fin de mandat, que l'essentiel de vos objectifs ont quand même été atteints? Vous savez, quand bien même on reconnaît qu'il y a encore du travail à faire, mais en partie, nous avons quand même atteint nos objectifs parce qu'on est satisfait. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de bruit, tout simplement parce que ça ne sert à rien, on préfère agir pour que les gens constatent. Mais pourquoi vous ne communiquez pas justement autour de vos actions quand on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de communication, de digitalisation aussi des choses, et le numérique prend le pas sur certaines choses. Donc, vous êtes au plan mondial le président, quand vous êtes là, il faudrait que vos actions soient sues de ceux-là qui vous suivent et même de ceux-là qui ne vous connaissent pas. Vous savez, c'est une question de politique personnelle. Alors, ça dépend aussi de celui qui est là. Je suis quelqu'un, bon, je suis professeur d'université, ce qui fait que je me dois quand même un peu de réserve, ce qui fait que je ne communique pas pour communiquer. Le problème, c'est que lorsque j'aurai en face de moi après des étudiants et tout à qui, quand même, il faudrait servir de modèle. Donc, lorsqu'on est à la tête d'une institution comme le Haut Conseil, on se veut, selon moi, ça c'est mon humble avis, n'est-ce pas, de faire ce qui doit se faire, n'est-ce pas, plutôt beaucoup plus à l'intention des Béninois de l'extérieur. L'objectif ici, ce n'est pas se faire connaître soi-même, bien se faire sa propre promotion, mais plutôt quand même essayer de vraiment mettre en cible ce qui est important pour le Béninois de l'extérieur. D'accord. Alors, quelles sont les actions phares qu'on peut mettre à votre crédit aujourd'hui et que vous avez quand même pu accomplir au profit de votre communauté et au profit du conseil que vous présidez? Déjà, il y a eu beaucoup d'actions. Je pourrais parler par exemple du lancement, par exemple, de l'usine de transformation de manioc et de la base agricole qu'on a lancée en début de mandat à Djidja. Et ça, c'est une usine, c'est-à-dire rien que les Béninois de la diaspora qui se sont regroupés, n'est-ce pas, et ont essayé d'instaurer quelque chose. On a aussi d'autres... c'est-à-dire le restaurant de la diaspora, pour pouvoir se retrouver de temps à autre, manger béninois lorsqu'on est au pays. On a participé par exemple à la promotion de la destination Bénin. On a pu faire venir
des descendants de la diaspora historique, c'est-à-dire qui sont quand même d'origine béninoise, pour pouvoir découvrir le pays. On leur a permis aussi de participer avec nous à des négociations de projets et tout. Je prends par exemple le projet du parc de Wegbo qui sera très bientôt, c'est dans le protocole d'accord sera signé, c'est-à-dire certainement en fin de semaine. D'accord. Et il y a eu un certain nombre de choses au niveau, par exemple, des handicapés du Bénin. On a fait par exemple Noël avec les enfants aveugles, le centre des enfants aveugles d'Abomey. On a fait Réveillon, c'est-à-dire Saint-Sylvestre avec les démunis de la 9e circonscription de Cotonou. On a fait la même chose, fête de l'indépendance avec les handicapés de cette circonscription. On a eu à participer à créer des forums, c'est-à-dire professionnels d'échange au niveau de la diaspora, comme aussi au niveau des intellectuels du Bénin. Je peux nommer par exemple le forum des femmes leaders, où on a eu quand même des femmes leaders, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans le Bénin, des mères, des femmes mères de notre pays qui ont participé, n'est-ce pas, à ce forum où on a échangé, ce qui a permis de créer quand même un certain nombre de networking, si on puisse s'exprimer ainsi. On a eu beaucoup d'échanges avec, que ce soit c'est-à-dire pour nos 25 ans, on a fait la quinzaine de la diaspora où on a fait le tour du Bénin avec des partenaires à nous qu'on a fait, c'est-à-dire venir au pays. Donc, on a fait des dons dans les hôpitaux en matière de santé, on a fait don de sang. On a reconnu au niveau, par exemple, de nos forces de sécurité publique. Je prends par exemple le cas de la police républicaine. On a dû à un moment donné reconnaître, n'est-ce pas, le mérite du personnel féminin de cette force de sécurité publique. Au-delà de ça, on a fait des dons de sang, dons de matériel, c'est-à-dire pour les hôpitaux. On a à Ouida, on a renforcé une bibliothèque publique à Ouida. On a donné des kits et des tables à des écoles. Donc il y a pas mal d'actions. C'est pas tout ce qui se fait, qui se dit. On accompagne les étudiants, pas plus tard que quoi, il y a moins de 2 semaines, on a accompagné des étudiants à qui on a trouvé des bourses et qui sont arrivés aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est pas tout qu'on dit. On fait beaucoup de choses, on pose des actions. Seul le Seigneur reconnaîtra ses actions et ceux-là peut-être qui en bénéficient. C'est ça. Comme quoi, vous collez à l'adage selon lequel le bien ne fait pas du bruit. Oui, voilà, absolument. Exactement. Et vous avez cité autant d'actions dans le social, dans l'humanitaire, dans l'éducation, dans l'économie. Ça veut dire que vous n'êtes pas focus sur un secteur. Tous les secteurs de la vie vous intéressent dans vos actions. Absolument, parce que pour nous, si le Bénin nous a tout donné, vous savez, au moins ça a été notre terre, c'est-à-dire de naissance. Au-delà de ça, on a été formé au Bénin quand même. On a commencé par exercer au Bénin avant de prendre la voie c'est-à-dire de l'Occident. À des moments donnés, au jour d'aujourd'hui, on est fiers quand même d'avoir eu cette formation du Bénin, ce qui fait de nous aujourd'hui des élites quand même de par le monde. Alors, si moi j'interviens aujourd'hui à l'université d'Alabama aux États-Unis, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai reçu une bonne formation, c'est-à-dire de façon locale, ce qui fait que j'arrive à pouvoir m'imposer et faire mes preuves sur le plan international. Et humblement, je rends grâce. Tout à fait. Récemment, il y a eu une loi adoptée au niveau du Parlement du Bénin, justement, et dont l'initiative émane d'ailleurs du président de la République pour les afro-descendants. Donc, il faut quand même leur accorder une certaine visibilité, la nationalité aux afro-descendants, un certain nombre de droits qui leur sera conféré. Et j'ai cru quand même lire que vous avez donné de la voix, vous avez opiné sur cette actualité-là. Je voudrais, au détour de cette émission, que vous nous rappeliez un peu votre position par rapport à cette initiative-là. Est-ce que cela vous a touché positivement? Vous vous êtes dit, ça y est, le gouvernement de mon pays se préoccupe de ce facteur-là qui constitue quand même un de nos objectifs. Alors, je profite de l'occasion pour remercier déjà le gouvernement en particulier, le chef de l'État par rapport à cette action, ce qui prouve quelque part qu'il est à l'écoute de la diaspora, parce que je ne vais pas prétendre ici que c'est-à-dire c'est à notre actif, mais je parie qu'on y a contribué parce que on a quand même adressé des lettres, n'est-ce pas, à qui de droit aux autorités, que ce soit du Parlement jusqu'au gouvernement, pour pouvoir parler de cette question.
Cette question faisait partie quand même d'un certain nombre de, je ne vais pas dire de revendications, mais quand de même vos de propositions, préoccupations, de propositions positives, n'est-ce pas, à l'endroit de nos autorités, afin que cette couche quand même de la nation ne soit pas, c'est-à-dire reléguée aux oubliettes. Tout simplement parce que lorsqu'on se rappelle un peu de l'histoire, vous imaginez, nous n'allons pas entrer dans cette atrocité, mais il est temps quand même de faire une sorte de préparation. Et c'est dans cette logique que nous on continue tous les jours de faire la promotion de la destination Bénin, tout en, c'est-à-dire faisant la promotion de certains projets. Je prends par exemple le projet de Heritage Haven, qui serait, si on arrive à boucler le financement d'ici sous peu, qui va avoir la naissance quand même, c'est-à-dire d'un musée international, d'une salle de conférence internationale et d'un hôtel aussi. Tout ça quand même qui représenterait, c'est-à-dire l'endogène, qui représenterait le traditionnel, selon déjà la structure, c'est-à-dire architecturale de la chose. Et au-delà de ça, l'idée qu'on passe, c'est quoi? C'est vrai que nos frères et sœurs qui sont partis dans les conditions qu'on connaît, mais il y a un moment donné, ils ont pu être résilients, ce qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est dans plusieurs domaines. Et donc on est parti dans les conditions, mais on revient avec, c'est-à-dire des connaissances, des formations, des talents qu'il faudra venir exposer par exemple au niveau du musée pour pouvoir c'est-à-dire performer au niveau des salles de conférence, des colloques à leur endroit et tout. J'étais en Martinique la dernière fois. Et c'est la même chose, on a discuté, on a rencontré les étudiants là-bas, pareil en Côte d'Ivoire. Donc on fait la même chose afin que on essaie de promouvoir, n'est-ce pas, cette union de la diaspora africaine surtout. Il s'agit de l'Afrique de façon générale parce que seul, c'est-à-dire de façon individuelle, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Tout à fait. Comme on le dit aussi, ensemble on va plus loin. Absolument. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. United we stand. Exactement. Alors, monsieur le président du HCBE, on sait que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Il y a justement cette actualité-là sur laquelle je voudrais avoir votre avis, puisque vous êtes là dans le cadre de ce bilan. La politique migratoire du nouveau président Donald Trump, bon, ancien nouveau président si vous le voulez, puisqu'il connaît bien la Maison Blanche. Absolument. Il est venu, il y a cette actualité selon laquelle des migrants illégaux sont en train d'être rapatriés dans leur pays et il y a 102 Béninois justement sur la liste des migrants illégaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité-là? Alors vous savez, c'est un peu dommage qu'on en arrive là. Je n'ai pas voté pour lui, malheureusement, il est là. Mais n'empêche, c'est notre président, on est obligé de le prendre avec ses qualités et ses défauts. Alors, il est dans sa politique gouvernementale, et vous savez, ce n'est pas facile de diriger. C'est sa politique à lui, on est obligé de respecter cela, quand bien même on pense que ce n'est pas vraiment complètement catholique, vous savez, surtout au niveau des individus. Tout à fait. Par contre, je dis bien par contre, au niveau des États, c'est-à-dire au niveau des collaborations entre l'Afrique et l'Occident, par exemple, puisque c'est de l'Afrique qu'il s'agit, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre à nos dirigeants de se réveiller, de savoir que personne n'aide gratuitement. Vous savez, c'est les intérêts qui guident le monde. Et tant que l'Afrique ne va pas s'unir et, n'est-ce pas, s'organiser pour pouvoir, c'est-à-dire poser des actes d'une seule voix, on serait toujours, c'est-à-dire dans le trou, comme lui-même il a dit, des pays de, je ne vais pas dire, de M, de la lettre M, on ne va pas tolérer cela. Il faudrait quand même qu'on commence, on a tout ce qu'il faut, que ce soit la matière intellectuelle, c'est-à-dire les ressources qu'il faut pour pouvoir être l'une des puissances du monde. C'est ça. La chose est là, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que chacun veut que ce soit lui ou bien non? Essayons de réfléchir pour voir un peu, ayons pitié quand même de nos frères et ceux qui meurent quand même dans l'océan, dans la Méditerranée, des trucs comme ça. C'est des choses quand même qui affectent, ça révolte à la limite. Et il faut des présidents comme ça pour que nos autorités se réveillent et fassent ce qu'il faut faire pour
les descendants, peut-être la population de façon générale. D'accord. Docteur Massime Villon, dans cette émission spéciale, nous faisons un peu le bilan de votre mandature 2022-2025. Dans quelques mois, vous allez passer le témoin. C'est un mandat unique, c'est bien cela? Absolument. Ouais. Vous n'avez pas envie de renouveler? Alors, vous savez, on vient de faire le toilettage de l'hôtesse il y a quoi? Il y a en décembre là, passé, 2024. Ouais. Parce que tout test, naturellement, c'est dit sujet quand même à des moments donnés à des modifications et tout, des amendements. Mais cette partie, pour nous, personnellement pour moi, pendant quand même près d'une vingtaine d'années au ACBE, ça a été... j'ai été un fervent défenseur, n'est-ce pas, de l'inviolabilité, je aussi pu m'exprimer ainsi, de ce caractère sacré du mandat. Parce que quand même c'est à la diaspora de donner le bon exemple. On est de la diaspora, il faudrait pouvoir montrer, ce que, en tout cas moi je viens d'un pays, c'est-à-dire, vous savez, démocratiquement, malgré qu'en 2020, on a été secoué par le même président qui vient d'arriver. On a failli passer, c'est-à-dire là où on ne devait pas passer, mais je pense que il faut que nous puissions respecter les tests que nous nous sommes, c'est-à-dire imposés de façon libre. Dans nos tests, il est bien dit, c'est un mandat unique, non renouvelable. J'ai été vice-président en 2000, c'est-à-dire non renouvelable au même poste. Donc j'ai été vice-président de 2016 à 2019. Naturellement, je suis parti, je suis revenu maintenant président de 2022 à 2025. Et ce serait fini pour moi. Au fait, il faut permettre, n'est-ce pas, la relève. Il faut pouvoir permettre à d'autres jeunes de venir faire l'expérience. Et ce n'est que comme ça que nous arrivons à avoir une communauté forte, formée, parce que c'est une expérience qui forme dans tous les sens. Et il est temps pour nous de passer le témoin à d'autres jeunes, de venir expérimenter. On serait là, on serait encore en tant que personne ressource pour accompagner exactement. Avec vos conseils, vos orientations et tout ce qui va avec. Naturellement, il faut savoir sortir par la grande porte. Et il faut savoir aussi quitter les choses avant qu'elles ne quittent. Tout à fait. Alors, docteur Massime Villon, vous avez parlé tantôt de vos actions, un tableau assez positif, assez élogieux, mais comme qui dirait, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait, dira l'adage. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aurez aimé avancer beaucoup plus et qui constituent des points d'insatisfaction que vous allez peut-être léguer à la prochaine équipe qui va succéder à votre bureau? Bon, vous savez, il y a un certain nombre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a tellement de choses à faire que parfois on ne sait même pas où commencer. Nous, on a fait notre petit chemin. Nous allons permettre à quelqu'un d'autre aussi de faire plus que nous, parce que c'est de ça il s'agit. Il faudrait forcément chercher à ce que la relève passe plus que vous. Et ce n'est que comme ça que vous auriez vraiment laissé quelque chose en héritage aux générations qui vont venir. Donc, en termes de renforcement, ce serait surtout renforcer nos capacités à nous faire écouter. C'est-à-dire pouvoir redorer à la diaspora ce blason quand même qui lui permet d'avoir une voix très forte au niveau des décisions. C'est-à-dire une voix, c'est pouvoir être très consulté, mais vraiment lorsqu'on dit consulté dans tous les secteurs, que ce soit économique, social, culturel, etc., politique, surtout politique d'ailleurs, parce que c'est vrai, vous savez, nous allons peut-être en venir là, mais toujours est-il que nous avons notre voix, puisque nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens de par, c'est-à-dire béninois, et peut-être d'autres, certains d'entre nous ont la double nationalité, mais toujours est-il que nous redevons quand même à cette nation, ce qui fait qu'on doit pouvoir nous écouter en son temps pour qu'on puisse donner notre point de vue sur ce qui se passe dans notre pays. Parlons-en justement, est-ce que vous êtes suffisamment consulté sur des questions majeures qui touchent à votre pays? Est-ce que les représentants officiels du Bénin aux États-Unis ou bien, je ne sais pas, l'ambassade, le consulat, est-ce qu'on se rapproche de vous d'une façon ou d'une autre pour recueillir déjà votre avis sur votre apport potentiel à l'évolution des choses à l'interne ici? Alors, naturellement qu'on est consulté,
Mais comme je le disais tantôt, Ouais. on aimerait encore que c'est-à-dire cette collaboration soit beaucoup plus accentuée. D'accord. Sinon, c'est-à-dire les représentations consultent toutes nos sections, toutes les fois. Ouais. Et même nous, même au niveau mondial, on est consulté sur beaucoup de sujets. Je prends par exemple la vision Bénin 2060. On a été consulté, on a donné nos propositions. D'accord. On a permis aussi à la diaspora de participer à cette, c'est-à-dire au sondage, voilà. Et on a été consulté par rapport à la liste, par exemple, électronique ou bien informatisée de la diaspora. Donc, on a été consulté en amont, avant même que ça ne soit lancé, et bien d'autres sujets. Donc, on est consulté. C'est le moment pour nous de remercier les autorités quand même qui le font. Et ceux qui ne le font pas encore aussi, nous les exhortons à le faire, tout simplement parce que c'est toujours mieux d'écouter beaucoup de sons de cloche, parce que nul n'est intelligent seul. C'est toujours bien d'écouter les autres et de faire la synthèse au niveau de soi. Personne ne serait là, on ne serait pas des donneurs de leçons, on ne serait que des contributeurs, c'est-à-dire très humble d'ailleurs, parce que vous savez, la science effuse, nul ne détient, nul ne la détient. Voilà, nul ne la détient. Donc pour nous, ce n'est que comme ça qu'on pourra vraiment impacter positivement notre nation. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est présent dans combien de pays et comment vous organisez vos activités dans ces pays-là? Nous sommes dans beaucoup de pays de par le monde. Est-ce qu'il y a un chiffre qu'on peut retenir? Une quarantaine. Une quarantaine, globalement, d'accord. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des sections qui sont actives, plus que d'autres. Il y a d'autres qui sont quand même presque dormantes. Il faut pouvoir le reconnaître. Je prends par exemple, sinon pour les sections actives, je prends par exemple la Grande-Bretagne, le ACBE UK, on a ACBE USA Caraïbes, on a ACBE France. J'étais le week-end passé en France avec la section qui faisait le gala de fin d'année. On a la section Canada, par exemple, on a la section Allemagne, on a la section Mali, section Sénégal, etc. La section Japon, section Brésil, pour ne citer que cela. Donc, alors, chaque session est dirigée par un délégué général qui aussi a un bureau composé de 7 membres, comme le bureau mondial, et qui coordonne toutes les associations de ce pays. Alors aux États-Unis, par exemple, nous avons même des sous-sessions à la limite, parce que les États-Unis, vous savez, c'est quand même un pays continent, ce qui fait que chaque État constitue déjà une sous-session du ACBE, et dans chaque État maintenant, donc sous cette sous-session, il y a des associations. Je prends par exemple New York, les associations des ressortissants de New York, New Jersey et Connecticut, dont je fus l'un des membres actifs dans le passé. Il y a presque plus d'une quinzaine d'années qu'on a passé la main à d'autres personnes pour pouvoir venir, c'est-à-dire s'expérimenter. Je prends par exemple ce cas, ça c'est l'association locale. Et sous cette association, il y a d'autres associations, les associations c'est-à-dire des ressortissants de Porto par exemple, de Ouida, etc. Et tous ceux-là viennent maintenant sous le chapeau du ACBE. Et après, ça c'est au niveau de l'État. Et nous, par exemple, lorsqu'on veut faire des élections au niveau du ACBE USA, par exemple, chaque État envoie des délégations. Et dans ces délégations, nous avons des présidents d'associations, nous avons c'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent à aucune association, etc. Nul n'est de trop, en fait. D'accord. Vos financements ou les moyens dont vous disposez pour aider, vous avez cité une panoplie d'actions, des dons par-ci, voilà, des structures que vous mettez en place, voilà, des projets que vous financez, des dons et tout ce qui va avec. D'où vous viennent vos financements, Dr Massine Villon? Alors, sans vous mentir, c'est vraiment le nœud de la guerre au niveau de notre institution, tout simplement parce que c'est souvent sur fonds propres. Même nos voyages, vous voyez un peu, en tant que président mondial, vous êtes obligé de faire au moins une dizaine de pays pour la fin de votre mandat sur fonds propres. Est-ce que cela ne vous épuise pas financièrement? C'est pourquoi lorsqu'on le fait réellement, à la fin du mandat, on veut partir. On veut partir. C'est lorsqu'on ne fait rien qu'on va chercher à faire ça, à rester là. Parce que non seulement on y met de l'énergie, l'énergie, on y met aussi notre temps qu'on devait normalement consacrer professionnellement et aussi à la famille. Et maintenant, le peu encore qu'on a
pour subvenir aux besoins de nos familles respectives. On en met. Pourquoi? C'est pas deux choses. Hein. Beaucoup pensent que oui, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Non, moi je dis, c'est pour l'amour de notre patrie. Oui, on peut être malhonnête et en profiter autrement. Mais lorsqu'on est là réellement, on connaît les objectifs de notre institution et qu'il y a quand même cette probité en vous. Non, mais je pense que 3 ans après, il faut passer la main, vraiment. Mais est-ce qu'au niveau des États, vous n'avez pas des financements directs ou indirects? Alors, vous savez, avant, il y avait de l'accompagnement. Mais vous savez, pour souvent, par la faute des hommes, les choses, n'est-ce pas, disparaissent. Donc, au jour d'aujourd'hui, sans vous mentir, il n'y a pas de financement. Mais on ne s'en plaint pas parce que, vous savez, pour moi, la diaspora, est-ce qu'on peut être diaspora sans être capable, n'est-ce pas, d'accompagner la nation? Pour moi, la question, c'est qu'est-ce que la diaspora fait pour la communauté, fait pour la nation, etc. Ce n'est pas le contraire, en fait. Donc, moi, je suis plutôt dans cet objectif, ou bien dans cette vision où la diaspora devait contribuer et non rester, attendre qu'est-ce qui sera faire vers la diaspora. Oui, on a des droits, ça, on va les réclamer et tout, mais surtout en termes d'accompagnement, tout au moins en matière de financement de projets et autres, soit c'est sur fonds propres, soit c'est à travers des partenariats, quand même avec des partenaires financiers, etc., un peu partout dans le monde, pour pouvoir mobiliser des investisseurs pour le pays. On en fait et on continue de le faire. Et comme je le disais, j'ai mentionné rapidement, il y a un projet de plusieurs milliards de francs dont le protocole sera signé bientôt et pour lequel quand même il y a des... on a rencontré le ministre d'État Abdoulaye Biachane par rapport à ça, c'est-à-dire le ministre d'État chargé du développement et c'est-à-dire de l'action gouvernementale, qui nous a accompagnés au niveau de ce projet-là. Aujourd'hui, on est quand même au niveau c'est-à-dire de la signature du protocole qui va nous permettre de vraiment amener ces investisseurs qui sont pour la plupart prêts. Il y en a qui se sont, c'est-à-dire proposés très intéressés par rapport au projet. On espère vivement que ça va pouvoir aboutir. D'accord. Alors, nous sommes en train de finir progressivement cette émission. Docteur Massim Villon, président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur au niveau mondial. Vous passez le témoin dans quelques mois. Est-ce que vous suivez l'actualité politique de votre pays? Naturellement, nous sommes des Béninois à part. Nous sommes des Béninois à part entière. Et non des Béninois entièrement à part. D'accord. Alors, les élections générales, c'est pour 2026. Vous avez une forte communauté aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que de potentiels candidats vous contactent, vous personnellement, président, vous contactent des membres de votre bureau pour se positionner en vue de 2026? Alors, vous savez, le citoyen est libre d'avoir ses aspirations. Et par contre, le ACBE est apolitique. Et au sein du ACBE, nous avons toutes les obédiences politiques possibles. Ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je suis apolitique. Je milite forcément pour un parti politique, d'accord? Mais le bureau, vous êtes apolitique, l'institution est apolitique. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en marge, n'est-ce pas, du processus électoral. Parce que d'abord, nous assurerons la veille citoyenne afin que c'est-à-dire le processus se déroule selon les lois de la République, surtout pour la quiétude de nos paisibles populations. Tout à fait. Et nous allons veiller aussi à la mobilisation de la diaspora en matière d'inscription sur les listes, en matière de vérification, etc. Donc, nous comptons, c'est-à-dire prendre activement part aux élections, mais de façon politique et dans le souci de permettre, n'est-ce pas, de nous permettre d'aller de venir. Vous voyez, je fais quand même presque 4 mois au Bénin chaque année et 8 mois aux États-Unis. Et ça, c'est entre 2 voyages. Après, bon, il faut bouger ici et là. Mais c'est pour dire, s'il n'y a pas cette quiétude, je n'aurai pas cette chance de revenir et de partir. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait distingué le personnel féminin de la police républicaine, tout simplement parce qu'on a reconnu ce mérite que
si on va, on vient paisiblement dans notre pays, c'est parce qu'il y a quand même des gardiens de la nation qu'il faut remercier, qu'il faut humblement reconnaître, et c'est-à-dire pouvoir leur dire nous leur portons dans nos cœurs, même si ce n'est que ce que nous pouvons faire à leur endroit. C'est déjà quelque chose. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un mot, un mot à l'endroit de ce bureau exécutif que vous avez conduit entre 2022 et 2025, un mot à l'endroit de tous les membres de votre institution, et peut-être vous projeter sur les perspectives, puisque d'ici quelques mois, vous passez le témoin à un autre bureau qui sera élu. En guise de mot de la fin et de résumé, Monsieur le Président. Alors d'abord, je voudrais remercier les Béninois de l'extérieur qui ont porté leur confiance en moi pour cette mandature. Et je voudrais aussi solliciter les Béninois à beaucoup de retenue, à l'unité, à la cohésion. Et vous savez, comme je le dis, être membre du ACBE c'est-à-dire une fierté et devrait l'être. Et sans quand même, c'est-à-dire prétendre que tout est beau chez nous, tout est au beau fixe. Non, il y a, comme toute maison, il y a toujours voilà, des problèmes internes qui, quand même, jusqu'à un passé récent, se géraient toujours en nos seins, d'accord, parce qu'on dit toujours, comme le dirait l'autre, le linge sale se lave en famille. Vous voyez, donc vous ne me verrez jamais, par exemple, me porter sur les réseaux pour pouvoir critiquer un Béninois de la diaspora. Ça, c'est contre mes aspirations. Tout simplement parce que si je viens parler d'un Béninois de la diaspora négativement, ça veut dire que je exposez négativement, voilà, je parle aussi mal de ma propre personne. Exactement. Parce que je représente quand même le Béninois de l'extérieur. Quels que soient ses défauts. Pour moi, cette cohésion, il le faut pour que, n'est-ce pas, ce blason dont on reconnaissait quand même pour la diaspora, que ça continue. À l'endroit des autorités, je ne saurais ne pas les remercier et de continuer toujours cette collaboration, quand bien même elle est insuffisante pour le moment. Mais il y a une collaboration qui est là, mais nous jugeons insuffisante. Et nous aussi, à notre niveau, nous faisons l'essentiel pour que, n'est-ce pas, que la crédibilité qu'il faut puisse nous être accordée afin que cette consultation continue. Donc c'est le moment pour moi quand même de remercier les diverses institutions que j'ai eu quand même à côtoyer. Je prends déjà le président de l'Assemblée nationale qui était avec nous au lancement de la quinzaine de la diaspora et à qui j'envoie un remerciement. Que ce soit les ministres du tourisme, des affaires étrangères, le ministre d'État du plan. Je remercie tout cela. Et en particulier aussi le président, puisque c'est lui le père de la nation, n'est-ce pas, pour cette collaboration qu'on a quand même, qu'ils ont envers notre diaspora. Et nous puissions aussi les assurer que nous ferons de notre mieux pour qu'ils ne soient pas déçus. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Maxime Villon. Docteur Maxime Villon, vous êtes le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur au niveau mondial. Avec vous, on a passé en revue un bref bilan de vos actions phares et on s'est projeté sur la suite. Merci une fois encore d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sur Prime News TV Monde. Ainsi s'achève cette émission spéciale. Merci à toutes les équipes en régie et de rédaction autour de ce programme.